Nous allons maintenant, avant d'attaquer, ça va nous mettre un petit hors-d'œuvre, le cas de Claude qui s'est fait dérober 5 800 € sur son compte, passer à l'actualité des arnaques. L'alerte arnaque. Il s'appelle Monsieur Zataz, il est notre expert informatique et il va nous parler de l'arnaque à l'écran noir. Comment ça va, Monsieur Zataz ? Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Ouais, je m'appelle Monsieur Zataz, c'est le nom de son site, il s'appelle Damien Brocal, bien évidemment. Donc coupez la musique parce que c'est l'arnaque à l'écran noir, connue depuis longtemps puisque Barbara l'a chanté. Un matin, ou peut-être une nuit, sur l'ordi, je m'étais endormi, quand soudain, venu de nulle part, je vis apparaître un écran noir. Bravo. Que se passe-t-il avec cet écran noir, monsieur ? Alors, l'arnaque est assez simple, mais terriblement efficace. Vous êtes en train de surfer sur un site web, vous vous promenez, vous achetez des produits, et soudain, écran noir. Vraiment, strictement plus rien à l'écran. Que se passe-t-il ? Est-il en train de tomber en panne ? La magie de ces malveillants, c'est qu'apparaîtra dans votre écran un numéro de téléphone qu'il faut appeler. On vous explique que, eh bien voilà, vous avez un problème, et si vous souhaitez réparer ce problème, il faut appeler le numéro de téléphone qui est proposé. Alors, donc derrière, alors comment font-ils pour faire ça ? C'est très compliqué, c'est du génie ou... Et quand on appelle, qu'est-ce qui se passe derrière ? Non, on est clairement affaire à des vrais malveillants. Alors, c'est soit une publicité, c'est tout simplement une fenêtre qui s'ouvre dans votre écran, ou alors ils ont trouvé le moyen de vous envoyer par courrier électronique, par exemple, un fichier joint sur lequel vous allez cliquer. Et il ne faut pas cliquer, faut-il le rappeler, qui va se transformer en écran noir avec ce numéro de téléphone. Il faut surtout pas non plus téléphoner. Pourquoi ? Parce que quand vous téléphonez à ces gens, ils vont vous convaincre par 1000 méthodes, eh bien qu'il va falloir leur donner la main sur votre ordinateur. Et là, une fois qu'ils ont la main sur votre ordinateur, ils volent les informations. Et le plus drôle, façon de parler, ils vont même jusqu'à vous proposer un antivirus qui peut coûter entre 100 et 300 € par mois. Autant dire qu'il est en or massif. C'est du piège. Surtout, n'y répondez pas. Pour s'en défendre, on éteint l'ordinateur et on le relance. Alors, on rappelle, Damien, que le hacker, il s'y connaît, il a participé, je ne vous dis pas une bêtise, au championnat du monde de hacking, heureusement pour la bonne cause. C'est l'information. Ce que veut le hacker, c'est avoir des infos. Donc, tout est bon pour avoir des infos. Donc, effectivement, si vous rappelez, vous dites, je prends la main, il va attraper 2-3 infos et avec ça, il en fait ce qu'il veut. Détournement d'argent, piller des comptes, etc. C'est bien ça, Damien ? Oui, et puis là où il est malin, malheureusement, ce malveillant, c'est qu'il va jouer ce qu'on appelle du social engineering. Il va jouer avec votre cerveau, il va pirater votre cerveau. Il va vous convaincre en vous disant, ben voilà, on a trouvé pourquoi c'est tombé en panne. Voilà. Maintenant, si vous voulez récupérer votre ordinateur, payez-nous, on est un service efficace. Parce que si vous ne payez pas, vous perdez tout. Vous perdez vos documents administratifs, vos photos. Et souvent, ils jouent sur cette petite finesse en disant, souvent, quand c'est des papiers-mamies, toutes les photos de vos petits-enfants, c'est terminé. Alors restez avec nous parce que justement il y a Claude. Vous allez nous dire si on peut rentrer aussi facilement dans une banque. Claude donc nous arrive de quelle ville ? De Vif. C'est ça, Vif c'est dans l'Isère. C'est en Isère. Très bien. Donc vous, qu'est-ce qui s'est passé un matin ou peut-être une nuit, vous vous êtes endormi comme Barbara et sur mon compte, tout avait disparu. Effectivement, le 14 avril de cette année, je regarde dans mon ordinateur la situation de mon compte et je m'aperçois que rapidement, je m'aperçois que le 6 et le 7, j'ai 2 virements qui ont été faits, dont je ne suis pas au courant, l'un de 3 600 € et l'autre de 2 230 €, donc qui ont été prélevés à mon insu sans que je m'en aperçoive. Alors, je vais vous poser maintenant des questions qui sont très importantes et répondez-moi franchement et objectivement. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil où vous auriez pu donner des documents ? Est-ce que vous avez reçu un SMS où vous auriez pu répondre ? Est-ce qu'il s'est passé des choses comme ça ou alors rien, nothing ? Rien. Non, j'ai bien écouté tout de suite la personne. Là, non, j'ai pas eu le sentiment que quelqu'un avant m'épiait. D'accord. Damien Brocal, je vous pose la question. Vous êtes vraiment un expert réputé en informatique. On sait déjà qu'ils appellent. Tenez, donnez-moi votre numéro de site. Mais est-ce qu'ils peuvent rentrer dans les comptes sans que l'usager n'ait absolument rien fait ? La problématique, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, il existe plein de méthodes pour pouvoir accéder à ces données bancaires, via l'application, via le site web. Mais il faut obligatoirement qu'ils aient le mot de passe. Il faut obligatoirement qu'ils aient aussi cette fameuse double authentification. Vous savez, cette double clé qui va me permettre de rentrer, avec mon mot de passe et ce code qu'on reçoit par SMS. Sauf que pour avoir vu le dossier de ce monsieur, il avoue, et pourquoi il mentirait, il n'y a aucune raison, qu'il n'ait rien reçu.
La problématique, elle est là. C'est que les pirates informatiques ont obligatoirement trouvé la méthode, on appellera ça l'attaque de l'homme du milieu, entre donc le client et la banque, pour usurper son identité. Damien, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que la banque... Oui. Juste, je prends la parole une seconde, parce que après, voilà, la banque peut dire il a donné, lui dit il n'a pas donné. Mais il y a une façon très simple, et c'est là où on n'est pas d'accord avec les banques, c'est que la banque, et là on se tourne vers le juridique, la banque doit prouver par A plus B qu'à telle date il y a eu un coup de fil, un mail, etc. C'est facile, sauf qu'on dit vous avez dû, mais on n'amène pas les preuves. Exactement, Julien. Et là où ils sont pas honnêtes, les banques, ils ont une obligation légale de prouver. Et eux, ils renversent la charge de la preuve en disant non, c'est à vous de prouver qu'en fait, vous n'avez pas commis de faute. Sauf que là, ils font la première erreur, puisque la charge de la preuve leur revient. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, eux, ils partent du postulat que leur système est infaillible. Voilà, est infaillible. Aujourd'hui, c'est prouvé par A plus B que c'est tout le contraire, en fait. Donc, c'est à eux. Vous savez, pour leur faire comprendre ce qu'il faudrait, parce qu'il y a la loi, puis il y a le système D, c'est qu'un jour, on s'amuse et on lui rendrait l'argent à pirater le compte en banque du directeur d'une banque. Qui dirait mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben tu vois, t'as donné tes codes? Non, et on te l'a piraté. Exact. On devrait payer un hacker pour faire ça, on lui rendrait les sous après. Mais bon, on n'en est pas là. Donc ils vous disent quoi la banque aujourd'hui? Vous avez dû commettre une erreur, quelle est leur position? Ah bah moi, ils me reprochent une négligence grave. Et ils ne vous l'approuvent pas? Ah bah non, aucunement. Alors, je rappelle que tous ceux qui vont au tribunal gagnent. Nous avons déjà 4-5 procès qui ont été menés par les avocats ici. Alors, pas pour des gens qui viennent sur le plateau, dans leur propre cabinet. Anne-Claire Moser a gagné. C'était, je ne sais plus, la... Crédit Agricole, il me semble. Non, c'était pas le Crédit Mutuel. Maître Novakovic a gagné. Enfin bref, tous ceux qui attaquent, parce que le juge, il dit tout simplement, OK, banque, vous m'amenez la preuve qu'il a fait une... Ah ben non, on pense que... Oui, allez, au revoir, vous le remboursez. Ça se passe...